Bonjour à tous. Donc, on va faire le point sur les sanctions posées par la Ligue de football professionnel pour les différents clubs qui devaient être sanctionnés et notre Olympique de Marseille suite aux incidents contre Clermont. Comme tous les mercredis, bon là je vous le dis aujourd'hui mais ça s'est passé hier, la commission de discipline de la Ligue de football professionnel statue sur les incidents qui se sont déroulés lors de la dernière journée de Ligue 1 et de Ligue 2. Très peu de dossiers étaient sur la table ce mercredi, alors que celui concernant les débordements qui ont lieu avant la rencontre entre Clermont et Marseille était attendu. Finalement, et comme attendu, le dossier a été mis en instruction. Donc, sur ce que je viens de vous dire, donc la commission s'est réunie hier à 18h sur différents dossiers, dont les incidents entre Clermont et l'OM, qu'on attendait de savoir si Clermont allait être sanctionné ou non, est-ce que l'OM allait être sanctionné ou non, est-ce qu'il y allait avoir des sanctions. Donc ils ont mis le dossier en instruction, on en discutera juste après. Et ils ont notamment fait le point sur les cartons jaunes, les cartons rouges et les incidents qui se seraient passés sur les autres championnats. Donc en Ligue 1, concernant les cartons, il n'y a une seule sanction concernant les cartons, donc un carton jaune qui fait du coup un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres, donc Ligue 1, Coupe de France, Trophée des Champions, ou par révocation du sursis. Donc il n'y a que Mija Blažić, joueur du Angesco, qui sera suspendu un match ferme à partir du mardi 21 février 2023 à partir de minuit. Sa sanction prendra effet et il sera suspendu un match suite à une accumulation de cartons jaunes. Toujours concernant les cartons, les trois avertissements dans une période incluant 10 rencontres de compétition officielle, cette fois-ci c'est en Ligue 2, c'est le joueur du Sporting Club de Bastia qui est suspendu 2 matchs de suspension. Et non, Joris Steininati, lui, a reçu un carton rouge et il est suspendu 2 matchs. Concernant donc le match ferme suite à un troisième avertissement dans une période incluant 10 rencontres, que la sanction prendra effet aussi le mardi 21 février à partir de minuit. Il sera donc pour Ishloa Junior Oleitan, joueur de Niort, et Khalidou Sidibé, joueur de KVI, qui seront tous les deux suspendus un match ferme suite à un troisième avertissement incluant une période de 10 rencontres de compétition officielle. Donc, concernant les sanctions pour les cartons, il n'y en a plus. Il y avait très peu de dossiers concernant les cartons. Concernant donc la police des terrains et les incidents divers. Alors là, ça y est, c'est officiel, et ça m'étonne même pas. L'Olympique de Marseille est mis en cause suite à ces incidents. Et ils vont statuer sur ce dossier qu'ils vont mettre en instruction dès hier. Dès hier, ils ont mis le dossier en instruction. Et ils vont le statuer jusqu'au 8 mars 2023, où la décision sera rendue à l'issue de la séance. Donc la prochaine séance où ils vont se réunir pour faire le point sur les sanctions, ils vont donner une décision au cours de laquelle l'instructeur qui aura vu le dossier jusqu'au 8 mars remettra son rapport et on saura si l'OM ou Clermont ou que l'OM, parce que c'est l'OM qui est mis en cause, est-ce que l'OM sera sanctionné ou non. Donc en gros, on est soupçonné. Alors déjà, on risque d'être sanctionné concernant les fumigènes, les usages d'engins pyrotechniques qu'on a utilisés lors de l'entrée des joueurs. Et il se pourrait, alors moi je ne l'ai pas vu, et ça c'est mon coup de gueule que je veux passer, je ne l'ai pas vu. On est soupçonné que des supporters auraient voulu... Enfin si, c'est ça, non, c'est même pas mon coup de gueule, c'est... Bah si, désolé si je bug, mais c'est parce que je suis perdu quand on nous accuse plein de fois alors qu'on n'a rien fait. Donc les usages d'engins pyrotechniques, je suppose qu'on sera très probablement suspendu, enfin qu'on sera sanctionné très probablement. Et pour les intrusions en fin de match, ça je ne les ai pas vues. J'ai regardé, pour vous dire, j'ai regardé le match jusqu'à qu'il rende l'antenne, qui parle plus du match Clermont-Marseille, et je n'ai pas vu d'intrusion. Alors j'espère qu'ils vont regarder les caméras de surveillance, qu'ils vont bien regarder le dossier et qu'ils vont pas nous sanctionner parce que, soi-disant, il y aurait eu des intrusions des supporters de l'OM en fin de match. Donc en fait, si j'ai bien compris ce que je vois là,
ils vont même pas statuer sur les incidents qui ont lieu avant. Ils vont juste mettre le dossier en instruction et nous sanctionner pour l'usage d'engins pyrotechniques et pour une éventuelle intrusion en fin de match. Alors qu'il n'y en a pas eu. Il y a juste eu des incidents autour du stade. Et ça, c'est pas nous. C'est juste des supporters qui ont voulu rentrer dans le stade sans billet. Là, ils vont même pas statuer sur ça, il paraît. On verra le 8 mars ce qu'ils diront le rapport. Mais pour l'instant, ils devraient statuer que sur les fumigènes et une éventuelle intrusion en fin de match. Donc, pas de sanction encore tombée. La sanction éventuelle tombera le 8 mars, auquel l'instructeur remettra son rapport. Et pour l'usage d'engins pyrotechniques, il y a plein de clubs qui utilisent des engins pyrotechniques pour l'entrée des joueurs ou pendant la rencontre, et ils ne sont pas sanctionnés. Nous, quand on utilise des engins pyrotechniques, donc des fumigènes ou quoi, on est sanctionné automatiquement. Lens, Paris, il y en a plein qui sont, surtout Paris, ils utilisent quasiment tout le temps des fumigènes, ils sont jamais sanctionnés. Ou peu importe une équipe, et j'en vois plein d'équipes qui utilisent des fumigènes et qui ne se font pas sanctionner. Nous, pendant un match, on utilise des engins pyrotechniques, on est sanctionné. Il faut se rendre compte de quelque chose. Et en Ligue 2 toujours, et là, par contre, un autre club s'est fait sanctionner pour usage d'engins pyrotechniques. C'est l'AS Saint-Etienne lors de la 21e journée de Ligue 2, le 31 janvier 2023, lors du déplacement à Bastia. Le comportement des supporters de Bastia, donc c'est même pas Saint-Etienne, pardon. L'usage d'engins pyrotechniques, 40 000 € d'amende et fermeture pour un match avec sursis de la partie basse de la tribune sud du stade Armand Césari.